devons retenir encore, on a suivi il y a 2 semaines de cela. Voilà. Nous avons achevé ce enseignement. Donc, quand le Seigneur dit de garder à ton cœur que la vérité de sa parole qui a franchi, voilà, te visite et te libère. Merci Seigneur pour ta grâce encore sur nous. Nous sommes là par ton esprit, par la force de ton esprit, toi le maître des temps des circonstances. Merci Seigneur pour tes enfants. Nous voulons Seigneur disposer le cœur à ta parole, la parole de la vérité qui a franchi. Donne-nous de la franchise. Donne-nous Seigneur d'être des hommes à l'image de Pierre qui a fleuré sur son péché et son mensonge, qu'il avait donné à Jésus comme parole de promesse, qui n'a pas pu tenir, et qui l'a poussé à pleurer, à regretter et à revenir parmi les 12. Ainsi, de Céphas, tu l'as appelé Pierre, sur lequel tu as dit que tu remettais les clés de ton église, sur lequel tu bâtirais ton église. Donne à chacun de demeurer dans la vérité de ta parole, afin que chacun soit une pierre sur laquelle tu bâtiras l'église, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement de la fin, le plein de la paix, le lion, la tribu de Judas. Voilà, il est venu dans son temps. À lui soit la gloire sur la terre, dans le ciel et sous la terre, il est Seigneur. Voilà pourquoi en son nom, les morts ressuscitent, parce qu'il est Seigneur dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Gloire à Dieu. Tiens. Il faut prendre soin de cette Bible-là. Voilà. L'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Il faut vraiment l'attraper, la lire tous les jours. De la même manière qu'on ne peut pas vivre sans la nourriture à l'état physique. C'est de la même manière que spirituellement, l'homme ne peut pas vivre sans la parole de Dieu. Une personne qui vit sans la parole de Dieu, tu seras affamé sur le plan spirituel. Et quand une personne a faim sur le plan spirituel, c'est là que le diable arrive. Et quand il vient, ce n'est pas pour étancher ta soif ni te donner à manger spirituellement. C'est pour aggraver ta faim, aggraver ta soif. Amen. Te séduisant qu'il est en train de te nuire, alors qu'il est en train de te rendre malade pour la fin que tu es. Donc, si tu n'as pas la parole de Dieu, tu es déconnecté de Dieu. Et quand ton téléphone est déconnecté des réseaux, comprends que tu ressembles à une personne qui est morte. On ne peut pas te joindre. Voilà. On ne peut pas communiquer avec toi. De la même manière qu'on ne peut pas communiquer avec les morts, c'est comme ça quand ton téléphone est déconnecté des réseaux, on ne peut pas parler avec toi. Amen. Donc la parole de Dieu est le réseau qui nous permet d'être en contact avec Dieu. Donc il faut que tu aies la Bible, c'est très important. Alors, le dimanche passé, on avait parlé de notre thème, du thème des esprits du mensonge et leurs conséquences. Voilà, on a parlé du premier esprit, voilà, de la première conséquence plutôt, qui était la ruse et la tromperie, qui était manifestée par l'esprit du serpent. On avait parlé aussi de la séduction, voilà, la séduction et l'esprit, la séduction et la tromperie qui viennent du serpent. On a parlé aussi troisièmement de l'escroquerie, voilà, qui vient de l'esprit des eaux et encore du serpent. On a parlé de la quatrième conséquence qui était l'hypocrisie, voilà, qui venait du serpent. Voilà. Amen. Donc, les esprits du mensonge et leurs conséquences. Le mensonge, c'est la parole du diable. Et les songes sont la parole de Dieu. Donc, des songes de Dieu,
le diable crée des mensonges. Mensonge veut dire mentir dans les songes de Dieu. Donc, si Satan ment dans les songes de Dieu, ça veut dire que le diable ment dans la parole de Dieu. Pour dire que le diable n'a pas de parole. Amen. Donc, il prend la photocopie de la parole de Dieu. Donc, le diable photocopie la parole de Dieu et il fait de la photocopie, lui, sa parole. Alors qu'à l'état physique, une photocopie, elle est achetée. Voilà, il y a des taches noires dans une photocopie. Les écritures, parfois, ne sont pas bien formées. La photocopie, elle n'est pas propre. La photocopie, elle est remplie de taches. La photocopie, c'est le mensonge. Amen. De la vérité. Donc, le diable a pour fond le mensonge. Voilà. Il a la photocopie de la parole de Dieu, mais il n'a pas la copie originale. Voilà pourquoi il ne faut pas croire au diable. Amen. Donc, le mensonge, c'est de ça que nous allons parler. Et un enfant de Dieu ne doit pas tenir dans sa bouche le mensonge. Parce que tu es enfant de Dieu, créateur de la parole. Donc, la parole de ton Père doit être en toi. Un fils copie la parole de son Père. Cet enfant a exercé à ce âge-là, tout ce que ses yeux voient sur le grand, il copie ça. Amen. Tout ce que les grands font à ce âge-là, ils copient ça. C'est bon, il va copier. C'est pas bon, il va copier. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont les grands, ce sont les parents. Voilà pourquoi l'enfant doit toujours copier les bonnes choses qui viennent de son père. Et à ce âge-là, on ne doit pas faire aussi des bêtises devant cet enfant. Parce qu'il va prendre la photocopie, la mauvaise photocopie qui va devenir un mensonge pour lui. Et il va mal agir. On va dire que l'enfant n'agit pas. Mais il a appris ça de quelqu'un. Donc si tu fais ce qui est mauvais, il va faire aussi ce qui est mauvais. Un fils copie les bonnes paroles de son père. C'est pourquoi l'enfant bien éduqué réussit toujours. Parce que ce qu'il a saisi dans son esprit sont les bonnes choses du Père. Amen. Donc il est important que nous ayons dans la bouche la vérité. Il faut que tu confesses la vérité dans le monde, au travail, parmi tes amis les païens, là où tu es. Les gens commettent le mensonge, les choses qui ne viennent pas de Dieu, il faut leur dire la vérité. Il faut leur montrer ce qui est bien. Il faut leur dire que voilà ce que Dieu aime, voilà ce que Dieu n'aime pas. Mais les chrétiens d'aujourd'hui a honte, parmi ses amis les païens, de dire la vérité, de révéler même qu'il est chrétien. Il a honte de dire ça. Si tu as honte de dire que tu es chrétien, ça veut dire que tu préfères mentir que tu n'es pas chrétien. Voilà ce que ça veut dire. Tu les mens que tu n'es pas chrétien parce que ce qu'ils font est mauvais, tu vois. C'est faux, mais tu ne dis rien. Tu adhères à leur mensonge, tu adhères à leur péché, tu adhères à ce qu'ils font. Tu deviens toi aussi un menteur, une menteuse comme eux. Amen. Donc du coup que tu fais comme les païens, comprends que si tu viens à l'église, le mensonge que tu as vu au dehors que tu as pratiqué, la fausse vie que tu as pratiquée au dehors, tu vas venir à manifester ici à l'église. Et ça va devenir ton comportement, ton caractère, ton habitude de mentir. Celui qui ment est un fils du diable. Amen. Le mensonge est une éducation spirituelle et satanique. Le mensonge, pratiquer le mensonge, c'est une éducation satanique. Parce que c'est le fond du diable. Le fond du diable, il a le mensonge. Donc celui qui ment, celui qui pratique le mensonge, celui qui vit par le mensonge, celui qui pense qu'il peut réussir avec le mensonge, est en train de recevoir une mauvaise éducation. Amen. Donc voilà pourquoi il faut éviter le mensonge. La vérité rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. La vérité libère. Donc aimer la vérité parce que ça affranchit, ça libère. Donc si tu veux les bonnes choses, il faut écouter la vérité. Car la vérité est égale aux bonnes choses. Celui qui ment a pour toujours réception les mauvaises choses. Tu ne peux pas mentir et puis recevoir les bonnes choses. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Tu ne peux pas dire la vérité aussi et puis recevoir ce qui est faux. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas non plus ensemble. Celui qui dira la vérité, on lui accordera les bonnes choses vraies. Tu mens, c'est du faux. On t'accordera des choses fausses. Et là, tu n'as pas à t'énerver. Pourquoi? Parce que tu as menti. Amen. Voilà. Donc je voudrais vous encourager à demeurer dans la vérité de la parole de Dieu.
Si vous voulez les bonnes choses qui viennent de Dieu, on veut nous tous ici les bonnes choses. Mais qui est prêt à garder la vérité en lui? On est très bien. Les hommes aujourd'hui veulent les belles choses. On veut les belles choses. Bon mariage, bon travail, bon vêtement, bonne nourriture, tout ce qui est bon, on veut ça. Mais est-ce que tu es dans la vérité pour recevoir les bonnes choses? Voilà un peu où le bas blesse par rapport à l'homme que nous sommes sur la terre face à Dieu. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir la cinquième conséquence, la sixième et la septième. Alors, la cinquième conséquence, c'est la fausse identité. Amen. On avait parlé de ça. Oui, on a parlé de ça. On a parlé de la cinquième conséquence, n'est-ce pas? La cinquième conséquence, celui qui ment dans la cinquième conséquence, c'est une personne qui est animée de l'esprit du serpent. Je disais que le mensonge venait du serpent et ça s'est passé dans le jardin d'Éden, où le diable, ayant vu le serpent, l'animal le plus rusé, qu'il a possédé, ainsi qu'il a menti à elle. C'est là que le mensonge a commencé. Ainsi, elle disait que le serpent m'a séduite et j'ai mangé le fruit. Le serpent m'a menti que j'ai mangé le fruit. Amen. Donc c'est là qu'a commencé le mensonge qui est venu de l'esprit du serpent. De la même manière que le serpent marche comme ça en zigzag, pour dire qu'un menteur, c'est comme ça, sa vie se trouve. C'est comme ça la vie du menteur se passe. Amen. C'est une personne qui n'est pas vraie, qui a des paroles en zigzag. Quand on l'attrape ici, il dit c'est pas lui. Quand on l'attrape là, c'est pas lui. Donc il a une vie, des paroles comme ça en zigzag, comme le serpent. Amen. Le mensonge crée la confusion dans l'esprit. C'est ça l'image du serpent. L'image du serpent, c'est l'image d'une personne avec qui on ne peut pas marcher dans son droit. L'image du serpent, c'est l'image d'une personne avec qui on ne peut pas faire confiance. Parce qu'il a une vie comme ça, il a des paroles comme ça. Amen. Voilà. Il a une démarche comme ça, il a des paroles comme ça. En tout cas, toute sa vie est comme ça, on ne peut pas le faire confiance. Voilà l'image du serpent. Donc, celui qui est possédé par l'esprit du serpent, il a une double identité. Dans la double identité, il a double identité. Donc, dans l'identité, il peut avoir plusieurs passeports. Comme je disais, et beaucoup ont plusieurs passeports. Tous ceux qui ont deux passeports finissent par mentir quand on les attrape quelque part. Amen. Voilà. Qu'on l'attrape ici, il dit non, je ne suis pas de ce pays, je suis de l'autre pays. Qu'on l'attrape là-bas, il dit non, je ne suis pas ici, je suis du côté. Ça, c'est un mensonge. La double identité déjà révèle l'esprit du mensonge. Et c'est ça le diable. Celui qui ment, il a deux têtes, il a deux paroles, il a deux images. Une personne ne peut pas avoir deux têtes, deux paroles, deux images. C'est pas possible. Tu es unique, je suis unique, tu es unique. Amen. Il n'y a que le diable qui n'est pas unique. Gloire à Dieu. Donc, double nationalité, double personnalité, double personnage, faux passeport, faux diplôme, faux diplôme. Tous ceux qui ont des faux diplômes, c'est les gens qui n'ont pas suivi la ligne droite des études. Ils ont peut-être raccourci parfois les diplômes. Donc, comme je disais, zigzag. Quand on nous demande, maintenant que j'ai le diplôme, mets-toi maintenant au pied du mur, nous allons voir vraiment les diplômes que tu as, il faut nous prouver sur le mur ce que tu as en toi, comme métier, comme potentiel. Il ne peut pas régir. C'est qui est dans le diplôme, il ne peut pas reproduire ça. Pour qu'on puisse voir, on dit vraiment, c'est toi, bon, on t'accepte en l'entreprise. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a menti. Ça devient un faux diplôme. Amen. Et puisque c'est un faux diplôme qui ne peut pas prouver ce qui est écrit sur le diplôme, alors que se passe, il n'a pas droit à la bénédiction qui est le poste et le salaire. Mais pourtant, il fait ça. Mais tu es passé par la société et puis tu viens tel poste, on ne peut pas te l'accorder. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est qui est cette famille qui va produire ça? Comment on va te prendre? Tu es un faux. Et ceux qui le font du nom, on peut les mettre en prison. On peut les mettre en prison parce que où tu vas déposer un dossier, on constate que c'est un faux, tout de suite on peut appeler la police. Et puis on va t'attraper, ils vont te questionner. Où tu as eu ce diplôme, il faut nous dire. Dans quelle école tu as fait ta défense?
fruit, c'est toujours échec. Tous ceux qui mentent ont pour résultat de la vie l'échec et le non-accomplissement. Amen. Fausse beauté. La fausse beauté dans laquelle se trouvent les maquillages extravagants. Voilà. Hein? Faux cheveux, perruques, faux cils, les faux ongles, faux têtes. Hein? Tout ce que tu veux, c'est tout est faux. Tu deviens quoi? Une fausse personne, fausse beauté. Ça devient du mensonge. Quand quelqu'un te voit, il est tout de suite séduit. Il dit, il a tué la femme de ma vie. Maintenant, il est prêt à voir la maison. Après avoir enlevé toutes ces faussetés-là, te voilà maintenant en vrai frère. Il voit le vrai vrai, il voit ce qu'il a fait au dehors, il voit deux personnes. C'est toi, mais c'est pas toi. Donc tu m'as trompé avant. Oui, on t'a trompé. Amen. Faux maquillage, trompe. Toi-même tu es trompé, tu es séduit et tu séduis les gens. Donc à la fin, tout le monde est déçu. Tu es déçu toi-même parce que ce que tu veux, tu n'as pas eu ça. Lui aussi est déçu parce que ce qu'il a vu, c'est pas la vérité. Tout le monde est déçu. Voilà ce que crée le mensonge. Ça crée un désespoir dans ta vie et dans la vie de tous ceux qui te suivent et qui pensent que tu es vrai. Alors que dans le fond, tu es fausse. Donc, les faux maquillages, il faut arrêter. Soyez naturel. On te voit naturel dans ta beauté naturelle, c'est original, c'est vrai. Pourquoi? Parce que tu es unique. La fausse beauté ne te rend pas unique. Ça te donne toute personnalité. Il y en a qui ont des fausses fesses. Et on fait chirurgie. On voit sur Facebook. Il y en a qui ont vu les fesses pourries. Tu as vu comme ça. Le puits la sort, on devient viande pourrie et ça fait 3 jours. Hein? Il y en a qui ont fait comme ça. Changement de teint. Tu vois la peau, on enlève le son d'une viande qu'on a. Comme ça, un rat sur le corps, on fait ça, ça quitte comme ça. Comment des gens peuvent se faire souffrir comme ça? Tu as cru que ça allait être beau, à la fin c'est devenu grave, maladie. Donc ça veut dire quoi? Le diable a trompé. Maintenant il y en a qui ont les pieds noirs, hein? Visage, les pieds noirs, visage clair, et puis tout ce qui est noir. Et toi sur ton corps là, il y a 3 teintes dessus. Donc tu as trois personnalités sur toi. Pendant qu'on te voit unique, c'est du mensonge. Amen. Maquille-toi de façon naturelle et simple, sans complication. Maquille-toi de façon simple et puis naturelle, sans complication. Sans te mentir toi-même et sans mentir ceux qui vont te regarder. Gloire à Dieu. Parce que dans ce maquillage-là, il y a un esprit. C'est l'esprit du serpent. Et l'esprit des autres qui engage les maris de nuit. Pour les femmes, tu dors dans la nuit, quelqu'un vient et couche à toi. Il ne demande pas permission. Moi j'appelle ça un viol spirituel. Mari de nuit dans ta vie, personne ne va t'épouser. Tu es garçon aussi, tu prends les produits, hein, tu te maquilles comme femme, hein, tu portes les habits collants. Tu auras aussi une femme de nuit. Tu es obligé la nuit, elle va venir avoir des rapports avec toi. Tant qu'elle est dans ta vie, aucune femme ne va t'approcher. Tu es possible. Amen. Donc tout ça, ça attire les esprits sur nous. Le mensonge attire le diable parce que c'est son fond, c'est sa nature. Amen. C'est sa nature. Et comme je disais, que le premier péché de l'homme sur la terre, c'est le mensonge. Et ça commence à quel âge? Quand l'enfant est petit. Quand l'enfant est petit, il prend viande dans la sauce. Qui a pris la viande? Il dit c'est pas moi. Il a commencé déjà à mentir. L'enfant déjà a commencé à mentir. Qui a fait ça dans la maison? L'enfant dit c'est pas moi. Mais c'est vous les enfants qui me passent les choses. Il dit c'est pas moi. Il a commencé déjà à mentir. Et ça devient une habitude. Et l'enfant il ment. Automatiquement l'esprit du serpent, l'esprit des autres commence à l'habiter. À partir du mensonge, il commence à voler. Parce que dans le mensonge, il y a le vol. Amen. Donc le mensonge est le premier péché de l'homme sur la terre. C'est ce que le diable a mis en enfant. Et que le serpent a séduit. Ça veut dire qu'il a mis le mensonge en elle. Et j'ai mangé.
quoi? C'est du mensonge. Et en effet, il n'y a pas de honte. Ta personnalité est caractérisée par une taille. Ta forme est caractérisée par une taille. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de ta taille, il y a des vêtements qui vont avec ta taille. Donc ta taille peut être la taille de tout le monde. Ta forme peut être la forme de tout le monde. Ta personnalité peut être la personnalité de tout le monde. Donc ce que moi j'ai porté là, si toi tu penses ça, ça ne va pas aller avec toi. Elle est bien dans sa taille avec sa robe qu'elle a portée. Si une autre femme qui n'a pas sa forme et sa taille porte ça, ça serait très vilain. Elle va penser que c'est joli, mais quand elle va sortir, on va dire que c'est pas joli. Ça veut dire quoi? Elle a été trompée. Amen. Donc, porter la taille de quelqu'un sur toi est égal à une taille mensongère que tu mets sur toi. Donc, il n'y a pas de monde dans le fond. Mais ceux qui font les créations, les stylistes, les couturiers, font ça pour faire du marketing, pour avoir leur argent. Ce que dans le fond, il n'y a pas de monde. Amen. Il n'y a pas de monde. Mais le diable a créé des choses disant monde pour se faire de l'argent avec des gens qui possèdent. Voilà pourquoi tous les habits ne vont pas n'importe qui. Pas parce que l'autre a porté ça, ça est sur le marché, ça marche. Il faut que moi aussi j'aille porter ça, j'aille payer ça pour porter. Bon, est-ce que la personne qui a porté la chose pour vous les amis? Gloire à Dieu. Et quand tu portes ça, ça te donne une fière forme. Les gens se moquent de toi. Dieu se moque de moi. On ne sait pas joli avec toi. Et tu as pensé que c'était joli, alors que ce n'est pas joli. Le vêtement que tu as porté t'a trompé. Amen. Dans la fausse identité, il y a la fausse richesse. Voilà. La fausse richesse. Celui qui ment va toujours, celui qui ment et qui a le désir de devenir riche, qui convoite la richesse, comme Ève a aimé le fruit, c'est quand tu aimes les choses du monde que le diable est en train de faire passer par la contribution. Ça veut dire quoi? Tu vas prendre des détours et des contours, des chemins de facilité pour accéder à la richesse. Ça devient une fausse richesse. Voilà que la Bible dit que les biens mal acquis ne profitent à personne. Les biens acquis dans le mensonge ne profitent pas à celui qui les a pris. Ça veut dire quoi? Tu deviens un voleur. Le voleur ne devient jamais riche. Amen. Le vol ne rend jamais riche. Pourquoi? Parce que Dieu disait à Adam après le péché que tu gagneras ton pain. Si tu veux, tu seras riche à la sueur de ton front. Donc si toi, tu ne veux pas passer par la sueur de ton front et que tu veux contourner la sueur des autres, comprends que tu es maudit. Parce que la sueur qui sort là, elle sort par l'énergie, elle sort par la force. C'est la souffrance du travail qui fait sortir la sueur. Donc quand tu vois l'argent de quelqu'un, tu as volé sa souffrance. Et si tu te maudis, ça va t'arriver. La sueur sort par la souffrance. Donc tu as pris sa souffrance. Parce que le salaire, on nous donne ça pour nous réjouir par rapport à la souffrance qui est en nous. C'est pourquoi quand tu fais le travail, tu vas à la maison, il y a des douleurs qui sont dans ta chair. Tu as des courbatures. Quand tu fais ça, ça fait coro. Quand tu fais ça, coro. C'est la douleur qui est en toi. Mais quand tu donnes le salaire, tu oublies ça. Quand tu donnes le salaire, tu oublies la douleur qui est en toi. Mais si quelqu'un vient te voler ton salaire, les douleurs qui sont en toi, là, tu le maudis, là, il va le faire ça. Ça va l'arriver. Ça s'appelle la loi de la richesse. Amen. Et Dieu est fidèle à ça. Dieu dit Jérémie chapitre 19. Tu vas voir ça maintenant. Amen. Voilà. Tous ceux qui ont volé la sont mangés en maudit. On ne vole pas l'or, on ne vole pas l'argent, on ne vole pas le diamant. On ne vole pas tout ce qui est précieux. Tu as volé ça. Celui à qui ça appartient, s'il t'a volé, tu es mort. Il détient la clé de ta vie dans sa bouche. Si tu viens demander pardon, il ramène ces choses. Il chante la parole de béni, tu es béni. Tant que tu n'es pas revenu, c'est collé sur tout. Donc le mensonge ne fait pas du bien. Dans le mensonge, il y a la faute, il y a le vol. Les richesses mal acquises, les dragueurs des femmes faibles. Amen. C'est l'esprit du mensonge et du serpent qui les habite. Beaucoup de femmes ont été déçues, trompées par des hommes. Lui-même qui te ment, lui-même il est possédé par l'esprit du serpent. Donc le mensonge est dans sa bouche. Donc on appelle quoi les beaux parleurs.
ils aiment les gens qui parlent bien, les gens qui font rêver. Et il te raconte ce qui n'a jamais été dans sa vie. Il te raconte ce qui n'a jamais été dans sa poche. Il te dit que lui a ça. Il te fait porter les habits que lui-même il a pris à crédit ou bien qu'il a emprunté. Et puis il vient te séduire. Il se dit, tu veux mon mari, ça c'est mon gars. Alors que tout ce qui est sûr, c'est du mensonge. Et puis tu le suis sans réfléchir. On appelle ça l'amour aveugle. Amen. Et à la fin, quand il a fini d'abuser de toi, tes yeux s'ouvrent comme Ève. Il t'a déjà menti. Amen. Et cela, il faut le découvrir. N'aimez pas la facilité, n'aimez pas les beaux parleurs. Celui qui parle, tu dois voir les fruits de sa parole. Car la parole a des fruits. Pourquoi? Parce que la parole est une semence. Si quelqu'un te parle, tu dois discerner, tu dois mener des enquêtes, tu dois réfléchir, tu dois demander où sont les fruits de ce qu'il m'a dit, où est la vérité de ce qu'il m'a dit. Quand tu verras les fruits de ce qu'il t'a dit, alors c'est vrai. S'il n'y a pas de fruits, c'est qu'il ment. Voilà pourquoi il ne faut pas tout de suite t'attacher et croire aux paroles d'un homme, sans tant que Dieu n'a pas confirmé ce qu'il dit. Voilà pourquoi la prophétie se confirme avec la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Sixième conséquence du mensonge, c'est l'infidélité. L'infidélité qui est manifestée par l'esprit des eaux. L'esprit des eaux. Dans les maris de lui, les femmes de lui. Voilà. Dans l'infidélité, les conséquences, il y a l'adultère. Si tu épouses une femme infidèle, un homme infidèle, animé du mensonge, dans le mariage, sache qu'il va te tromper, il n'y a rien à faire. Il sera adultère, il sera débauché, il va déboucher. Et quand il débouche, il vient. Il y en a qui vont acheter, qui passent au marché, au supermarché, ils achètent des vivres, et puis ils viennent dire, ouais, il est quitté à Michel. Voilà, ma femme, tiens, je suis quitté à Michel. Amen. Et quand tu vois ça, tu dis, mon mari est quitté à Michel. Alors qu'il n'est pas quitté à Michel. Personne ne l'a envoyé. Amen. Et il a été trompé, propre, puis il est venu. Voilà ça le menteur. Et tu crois. Et il prend les photos pour les quitter et puis tu penses que c'est la vérité. Amen. Donc, quand tu épouses un menteur, il devient fidèle, adultère. Il crée toujours de faux mariages, le menteur. Il peut se marier 6 fois, 10 fois, avec plusieurs femmes. Dans l'église, il voit plusieurs fiancés. Il va ici, il ment, c'est ma fiancée. Il va là-bas, il ment, c'est ma fiancée. Il va ici, il ment, c'est ma fiancée. Et puis toutes ces femmes-là croient, c'est la fiancée. Le jour où il va se marier, ce jour-là, 15 ans après tout ça, il m'a trompé. Et alors tu as vu, un seul homme a pu enseigner au moins 7 femmes, 10 femmes. En un coup. Tu n'as rien vu ça? Hein? Tu fais ce pour la vie des femmes, elle devient comme ça. Il y en a qui vont dans la famille, il enceinte de la mère, il enceinte de la fille, il enceinte de la soeur, et toute la famille enseignée par un seul homme. Ça, c'est le menteur qui fait ça. Amen. Oui. Donc, l'esprit du mensonge est dangereux. C'est le premier démon que le diable a séduit sur la terre. Le mensonge. C'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il veut faire perdre ta vie. Le mensonge fait perdre la vie de l'homme. Le mensonge fait échouer la vie de l'homme. Et beaucoup de mariages ont joué à cause du mensonge. Les hommes aussi mentent dans le mariage. On dit, ouais, on se marie sur le régime de bien commun. Quelques années plus tard, il y a un qui va mentir. On va aller faire des affaires au dos en cachette. Ça, on appelle ça violation de la loi du mariage. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait séparation du bien en cachette. C'est du mensonge. Ça peut créer un divorce. Le mensonge dans le mariage peut créer un divorce. Parce qu'on est un, dit la Bible, dans Genèse chapitre 3, verset 24. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc on devient un dans le mariage. Mais si on se sépare,
mensonge est en bas. Le mensonge est en bas. Amen. Oui, dans toute la vie, tout ce qui arrive dans nos vies, là, le fond de tout ça, c'est le mensonge. C'est le mensonge. Un sorcier va te tuer dans ta famille, ton papa, ta maman, ton frère, ta soeur. La chose sur laquelle va s'appuyer pour te tuer, là, c'est le mensonge. Et tu vas penser que c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est mon père. Et quand tu le vois, vraiment, il est dans un amour familial, fraternel. Alors qu'il te ment comme ça. Il te ment comme ça pour t'avoir. Tu crois que quelqu'un dehors, vous avez fait des affaires. Il te fait rêver, vraiment, lui, il est un grand homme d'affaires. Et tu mets tout ton argent dedans. À la fin, tu as échoué. À cause de quoi? Le mensonge. Les hommes politiques, au cours des campagnes présidentielles, législatives, municipales, ils sont en train de faire des grands discours, des grandes réalisations. Je suis la solution, je suis un fondateur. Ils ont dit tout ça. Au cours du mandat, tout ce qui était dit ne va pas ça. C'est le mensonge. Amen. C'est le mensonge. Le mensonge, c'est l'esprit fondamental du diable. C'est la nature fondamentale du diable. À partir du mensonge, tous les démons arrivent dans nos vies. Voilà pourquoi il faut combattre le mensonge. Il faut éviter d'être une personne fausse et mensongère. C'est le premier démon du diable, le mensonge. Gloire à Dieu. Septième conséquence avec ces esprits, c'est l'esprit guerrier qui est manifesté par l'esprit des eaux. Mais l'esprit du dragon, dans les eaux il y a des dragons, des poissons géants qu'on appelle des dragons. Voilà. L'esprit des eaux, parce que dans l'esprit des eaux il y a la colère. Quand tu entends la mer, le bruit de la mer, c'est la colère de la mer. Amen. C'est la puissance de la mer. Et dans la mer, il y a des gros poissons, on appelle des dragons. Voilà. Donc, celui qui possède, qui est possédé par l'esprit du mensonge, amen, et qui va finir par se manifester comme la mer, comme un dragon, il possède l'esprit guerrier. Pourquoi? Parce que le jour où on va l'attraper dans ce mensonge, un menteur qu'on l'attrape, ses yeux rougis. Pour couvrir ce mensonge, il crée un cafouillage, il peut créer des disputes et des palabres. Tout ça pour camoufler ce mensonge. Il est très violent, un menteur qu'on l'attrape. Il est très violent parce qu'il a honte de confesser son péché. Le menteur a toujours honte et il ne confesse jamais son péché. Pour couvrir ça, il va finir par des palabres. Et quand ce palabre passe, son mensonge est camouflé. On ne peut plus lui poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Le sujet pour lequel maintenant on doit parler, c'est le palabre qui est arrivé. En tout cas, on s'est blessé. Tout ce qui est arrivé là, c'est de ça qu'on va parler. On ne parlera pas du fond. L'esprit qui l'a mis à faire ça, il ne va jamais dire. Qu'est-ce qu'il a fait que c'est arrivé, il ne va jamais dire. Amen. Et dans ses explications, il va encore mentir que c'est lui qu'on a tapé le premier. Alors que c'est lui toujours qui a tapé le premier. Amen. Ceux qui mentent et qui commencent à discuter les paroles, il dit que c'est lui qu'on a insulté le premier, alors que c'est lui qui a insulté le premier. Parce que quand tu attrapes, tu rougis, tu réagis. Tu tapes le premier, tu mens le premier, et quand on lui demande, il dit c'est pas lui. Amen. Et tous ceux qui ont menti à la justice, on les a toujours attrapés. On les a toujours attrapés. Amen. Comme je disais, que Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, ils sont sortis de la haine. Ils sont sortis de la CPI. Ce n'est pas à cause du mensonge de sortir. C'est la vérité qui les a fait sortir. On a envoyé des soi-disant témoins, près de 100 témoins, pour venir dire une soi-disant vérité. Il y en a qui viennent pour dire la vérité. On lui pose question, il cherche son cahier pour dire la vérité. La guerre qui est passée là, tu es journaliste, tu as pris un cahier pour noter tout ça. Même le journaliste n'a pas cahier, parce qu'il a vu ça de ses yeux. Amen. La guerre qui est passée, chacun a vu ses yeux du parti quelque part. On n'a pas besoin d'un cahier pour dire ça. Mais ils vont foutre dans un cahier pour dire la vérité. Il y en a qui ne veulent pas parler, il dit va saluer. On a dit le saluer, on dit il faut parler, tu veux le saluer.
Ça veut dire que tu n'as rien à dire. Tu es venu comme un touriste pour visiter le pays-bas. C'est tout. Amen. Voilà comment il est sorti. Parce qu'il a fait la vérité à lui. Et les menteurs sont fait témoigner. Il y en a même qui arrivent au pays, ils sont venus en prison. Parce qu'il n'a pas venu dire la vérité. Amen. Voilà. Donc la vérité libère toujours. Voilà. La vérité libère. N'aie pas peur de dire la vérité en face de quiconque est devant toi. Qu'il soit grand, tu peux dire la vérité avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité. Voilà. On peut dire la vérité dans l'humour, en faisant rire, on peut dire la vérité. Pour ne pas que celui qui est en face, tu le connais bien, qui s'enflamme, pour ne pas qu'il se mette en colère et ça finit par des bagarres, tu peux dire la vérité. Dans la comédie, tu lui dis la vérité. Il a vu dans l'ambit, il va réfléchir que tu vas dire la vérité. Amen. Voilà. Mais on ne dit pas la vérité dans la violence. On ne dit pas la vérité dans la guerre. On ne dit pas la vérité avec des paroles de dispute. Dis la vérité doucement, avec douceur. Tu dis la vérité. Parce que la vérité, c'est l'esprit de Dieu. Et il n'y a pas de violence dans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de violence. Amen. Mais Dieu devient violent dans sa colère quand il s'agit de justifier, quand il s'agit d'apporter le jugement. Là, il prend le caractère du lion, parce qu'il a le caractère de l'agneau et le caractère du lion. Dans l'agneau, c'est la douceur, il y a la vérité, tu dis en douceur. Mais quand Dieu veut te châtier, là, il n'est plus tout. Il prend le caractère du lion. Amen. Là, il n'y a pas de jugement. Gloire à Dieu. Donc, on peut dire la vérité dans la douceur, sans créer de disputes de paroles. Voilà pourquoi il faut toujours demander la maîtrise de soi. Il y en a qui n'aiment pas connaître la vérité. Parce que quand on dit c'est comme si on a mis dans son corps des piqûres, des démangeaisons, ça le démange, il doit se révolter tout de suite. Non, maîtrise-toi quand tu dis la vérité. Gloire à Dieu. Alors, dans cet esprit de guerrier, contre le mensonge, il est orgueilleux, très orgueilleux. Le menteur, il est très orgueilleux. Il est très fier, gonflé, parce qu'il ne veut pas dénoncer lui-même sa propre vie. Celui qui refuse de dénoncer le mensonge a pour ami le diable qui ne veut pas dénoncer. Parce que son ami intime ne l'expose pas. Et regarde, ton ami intime, ton frère de sang, ton pote, tu ne peux pas l'exposer. Donc si tu refuses d'exposer le diable à travers le mensonge, c'est que ton pote, ton ami intime, c'est le diable. Parce que c'est ce que Satan a dit à Judas Iscariote. Jésus dit que quelqu'un ici va le trouver. Il faut sortir ici, sors ici. Sortons. Il faut quitter ici. Il ne faut pas te répartir, sors. Voilà comment Judas est sorti. Il est sorti et il va faire ce qui a été révélé la vérité qu'on lui a dit. Sans se repartir jusqu'à ce que maintenant ils prennent l'argent. Après avoir fini de prendre l'argent, qu'on a attrapé Jésus, ses yeux s'ouvrent que ce qu'il a fait là, c'était mauvais. Mais déjà, c'était déjà fait. Il allait se prendre. Mais Pierre, quand Pierre a vu ce que Jésus était en train de subir, par rapport à ce qu'il avait dit, que si Jésus on m'attrapera, Jésus dit Pierre, ce que tu dis est trop fort, tu peux tenir ta parole, tu peux supporter ce que tu vas faire contre moi. Donc change ta parole. Pierre dit non, tu as donné ta parole, une fois de vérité. Quand maintenant le fruit de la parole est arrivé, qu'on ligotait Jésus, qu'on le chicotait, on le fouettait, il voyait sa sécurité. Pierre est rentré dans une tristesse. On dit Pierre, tu étais avec Jésus qui dit non, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. 3 fois, quand le coq a chanté comme Jésus a dit, Pierre est tombé en lui-même, il est rentré en lui-même, il a commencé à prier et à se repentir. Alors comment Pierre est retourné des 12. Amen. Ça, il a été brisé en lui-même. Mais Judas n'a pas été brisé. L'orgueil est monté en Judas et il vend son maître. Il faut être orgueilleux pour monter, se mettre au niveau de son maître et l'affronter. Il faut être orgueilleux pour aller parler mal de ton père, de ta mère, de ton patron dehors. C'est une manière de l'affronter en parole, que toi aussi tu es grand. C'est ce que Judas a fait. Amen.
il est orgueilleux, elle est orgueilleuse. Le menteur et la menteuse. Le menteur, c'était l'accusateur. Comme Satan a accusé Dieu d'être menteur. Il dit à elle, est-ce que Dieu a réellement dit que ce fleuve n'est pas manger? Est-ce que Dieu a réellement dit? Vous savez que Dieu ment. Satan accuse Dieu d'un menteur. Le diable était l'accusateur. Et un menteur accuse toujours les autres. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Celui qui a pris, c'est pas moi. Alors que c'est lui. Mais il accuse les autres. D'accord, attendez, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est l'autre, c'est pas moi. Alors que c'est lui qui a fait ça. L'accusateur. Le menteur qui est posé par l'esprit guerrier, il a honte toujours de confesser ses péchés. Il a honte. La honte ne vient pas de Dieu. Amen. La honte te ferme des portes. La honte t'empêche d'entrer dans les vraies choses. La honte te ferme les portes de la bénédiction. Pourquoi? Parce que si on a parlé de toi à quelqu'un qui peut t'aider quelque part, par rapport au potentiel qui est en toi, et que le jour vient t'assister pour voir le potentiel dont tu as entendu parler, et que tu as honte devant les gens, que tu vas exprimer ce qui est en toi, à cause de la honte, et que tu feras le contraire de ce qu'on a entendu. Celui qui est venu te voir, qui a la clé du changement de ta vie, serait déçu de toi. À cause de quoi? La honte qui est en toi, il dira, mais ce que j'ai entendu, et ce que je viens de voir là, ça fait deux choses différentes. C'est comme si on avait menti. On n'a pas menti. Mais qu'est-ce qui a fait ça? La honte qui était en toi t'a empêché de t'exprimer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es présenté comme un menteur, une menteuse. Et quand tu verras, tu dis, mais j'ai entendu parler de toi, mais ce que j'ai vu là, c'est du faux. C'est que toi tu mens. Alors que, qu'est-ce qui a fait ça? La honte. Amen. La honte est l'esprit saint de nous. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit qu'on a reçu un esprit de force et de puissance. Un esprit de vie. Il n'y a pas de honte dedans. Donc le menteur, il a toujours honte de confesser ses péchés. Et il y en a qui viennent à l'église en disant, ouais, pasteur, je veux ma délivrance. Le pasteur dit, ok, on va passer à une séance de confession qu'on appelle la culte d'âme. Dans la culte d'âme, c'est la dénonciation de ton passé. La révélation de ton passé. Dénoncer les yeux du diable. Dans le fait, dire la vérité de ta vie passée. Alors les gens commencent la culte d'âme. Dans la culte d'âme encore, il y en a qui vont mentir. De ce qu'il a fait de son passé, que le diable a fait faire. On dit, viens dénoncer le diable. Afin que le diable qui t'a attrapé pendant des années et qui a empêché ta vie d'évoluer là, viens les démoler pour qu'on détruise ses œuvres. Dans la confession de la culte d'âme, il y en a qui mentent. Mais si tu mens, tu n'auras pas de délivrance. Le mensonge n'aboutit pas à la délivrance. Il n'y a pas d'ouverture de porte dans le mensonge. Le mensonge est une porte fermée. Le mensonge met les gens en prison. Tous ceux qui sont en prison, c'est à cause du mensonge qu'ils sont en prison. Voilà. La journée, tu les vois dans les familles au dehors, comme des gens de bien. La nuit, ce sont des voleurs, des grands braqueurs. Amen. Oui. La nuit, quand il part, la journée, quand il part dire à un gars bien, et les voleurs, les gars sont bien sapés comme ça. Bien cuits. Le gars là, travaille. C'est un bon gars. Ça fait marche très bien. Il dit là, c'est un vrai gars. La nuit, c'est un faux gars. La nuit, c'est un faux gars. Tu vois la femme là, vraiment, elle est bien classée, tout à bien propre. Tu dis, ça, c'est une bonne femme, hein. La nuit, c'est une bonne fille. Amen. Voilà ce que crée le mensonge dans la vie de l'individu. Amen. Donc, il faut éviter le mensonge. Il faut éviter la vie mensongère. Voilà. Les choses, les habits qu'on porte, les habits griffés, avec des têtes de mort, des ceintures de pistolets, des tatouages de dragon, tout ça. Quand tu portes cette vie, et puis il passe, il y a la mort qui te casse. Alors que c'est du mensonge. Comment tu veux mettre du dragon sur toi et puis dire que tu es classe? Tu invoques un esprit de dragon dans ta vie et puis tu dis que tu es classe. Alors que c'est du mensonge dans lequel tu te trouves. Amen. Tu mets le tatouage tête de mort sur toi avec un. Il y en a qui mettent tatouage tête de mort, ou bien sûr le truc tête de mort. Et puis tu dis qu'il y a la mort, vraiment
qui se gonfle de la bombe, alors que c'est du mensonge dans lequel tu trouves comme ça. Un esprit de moi pour le suivre ta vie. Et toi, tu penses que c'est la bombe, mensonge. Amen. Et c'est ça le diable. Et le diable ment à l'humanité. On nous fait croire que nous avons vraiment des choses bien, des choses de classe, des choses honorables, alors qu'on est dans une vie mensongère et qu'on évolue dans la mort. Le mensonge est le fond du diable. Gloire à Dieu. Alors, pour finir, huitième huitième conséquence, le vagabondage. Le vagabondage. Dans l'esprit du mensonge, il y a un esprit de vagabondage. Parce que le menteur va ici, il ment. Quand il ment, on l'attrape. Et que tout est fermé pour lui, il quitte la vie. Il s'en va encore ailleurs. Il ment, on l'attrape, tout est fermé pour lui, il quitte la vie. Il s'en va encore ailleurs. Le menteur a un esprit de vagabondage. Il se promène. Sa vie n'est jamais stable. Il a une vie déstabilisée. Il a une vie incertaine. Il a une vie sans vision. Il a une vie de non-accomplissement. Lui-même, il est perdu, le menteur, il est perdu. Parce que quand il va ici, ça ne marche pas. Il va là, ça ne marche pas. Il va ici, ça ne marche pas. Il a plus de gens. Finalement, lui-même, il constate qu'il est perdu. Il est perdu. Il ne se retrouve pas. Voilà ce que crée le mensonge. C'est poussé par un esprit des eaux. La manière que l'eau coule, les poissons se promènent dans la mer, ils n'ont pas de direction. Un poisson peut quitter ici, en Europe ici, nager quand se retrouve dans la mer africaine. Et il ne sait pas où il se trouve. C'est qu'il est dans l'eau. Il est en train de nager comme ça. Amen. C'est ça l'esprit de le poisson et le serpent ont toujours les deux la même démarche. Le serpent marche comme ça. Il nage comme ça. Le poisson dans l'eau aussi, il nage comme ça. Les deux là, c'est ça. L'esprit serpent, l'esprit des eaux. Un menteur, il est comme ça. Il n'est jamais sûr, il ne peut pas marcher. Il y a des esprits de prostitution. Le vagabondage, il y a la prostitution. Il y a le célibat, il y a l'esclavage. Un menteur est toujours esclave de ceux qui disent la vérité. Parce qu'à la fin, qu'on l'attrape, il demande toujours pour pardon. Il est toujours en bas, sa main toujours en bas. Son visage toujours abaissé. Il est toujours esclave. Le menteur sera toujours l'esclave de ceux qui disent la vérité. Voilà pourquoi il ne faut pas mentir. Tu seras toujours derrière les gens. Amen. À cause du mensonge, quand il vient, on te met derrière. Tu ne passes pas devant. Dans l'esprit du vagabondage, il y a l'exploitation. Le menteur, il pense exploiter les gens, alors qu'à la fin, c'est lui qui est exploité. Parce qu'on vit toujours par attraper le menteur. Amen. Voilà. Il y a l'esprit d'exploitation, on l'exploite. Dans l'esprit du mensonge, à travers le vagabondage, il y a la mendicité. Un menteur toujours mendiant. Il mendie toujours. Et parmi les mendiants que tu vois à Milan, il y a des menteurs et des menteuses. Ils prennent la photo de la petite fille là. Voilà, ça fait 5 jours de manque manger. Alors que c'est des mensonges. C'est des mensonges. Les Roumains, leurs maris, tu vois, ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses voitures. Mais les femmes, c'est elles qui ont menti à Milan et puis elles ont volé dans le supermarché. Comment ton mari prend ta grosse voiture, toi tu vas mentir et puis après tu vas dans le supermarché. Mais dis-moi, quand tu avais 5 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as pas l'argent. Mais ton mari, il a une grosse voiture. Où il gagne l'argent? Votre affaire n'est pas claire. Amen. Voilà le mensonge. Gloire à Dieu. Le menteur est toujours humilié. Il est toujours humilié. On l'humilie toujours. Quand on l'attrape, son visage est porté. Il a toujours honte. Quel jour tu vas marcher la tête haute? Quel jour? Ceux qui voient la tête haute, c'est les hommes glorifiés. Et la vérité triomphe toujours. Elle fait toujours glorifier celui qui l'a dit.
Mais celui qui dit le mensonge est toujours humilié, la tête toujours en bas. Comme si on avait cassé tout. Neuvième conséquence, c'est la malédiction. Un menteur est une personne maudite. Dans la malédiction, il y a la pauvreté. Le mensonge appauvrit. Parce que tu perds toujours. On ne gagne jamais quand on ment, on perd toujours. Dans la malédiction, il y a la misère comme conséquence. Il ne réussit jamais. Sa vie est toujours sèche, comme s'il vivait au désert. La misère accompagne le menteur. Dans sa malédiction, il y a des maladies inguérissables qui arrivent. Parce que le maudit, comme je disais, tu as volé l'or, tu as volé le diamant, tu as volé l'argent de quelqu'un. Il t'a maudit. Des choses bizarres, malheureuses vont t'arriver. Des maladies bizarres vont te frapper. Et tu vas mourir très mal. Les menteurs font toujours mal la vie. Voilà. Des maladies contagieuses, des maladies qu'on ne peut pas guérir, des maladies spirituelles. Donc il n'y a pas de guérison. Il est malade dans sa chair. On fait des analyses, on dit on ne voit rien. Mais il souffre dans sa chair. Le mensonge, ça crie comme ça. Gloire à Dieu. C'est poussé par l'esprit des eaux. Voilà. L'esprit des eaux qui confisque tes biens et tes bénédictions. Sinon, Apocalypse 17 verset 20. Dixième malédiction, dixième conséquence, c'est la mort. Amen. Les menteurs finissent dans la mort. Dans la mort, est poussé par l'esprit des eaux. Pourquoi la mort dans l'esprit des eaux? Car l'eau inonde une ville, une maison, un quartier. Ça emporte tout à la mort. Tout meurt, tout disparaît. Ça tue tout sur son passage. Quand l'eau passe, ça détruit tout sur son passage. Tout ce qui est vivant meurt. Appareil meurt. Les bébés meurent. Les êtres humains meurent. Les maisons se cassent. Tout se détruit. Tout est mort sur son passage. Et il y a l'esprit de mort qui s'associe dans l'eau. Amen. Voilà, dans l'eau. Donc, conséquence, l'esprit de mort. Dans l'esprit de mort, il y a les échecs. L'échec vient de l'esprit de mort. Quand la vie va d'échec en échec, d'échec en échec, il y en a qui finissent par se suicider. Tellement ils ont échoué, comme tellement la vie n'avance pas, tellement ils ont perdu, ils préfèrent se donner la mort. Mais l'esprit qui rappelle tout ça, c'est le mensonge. Est-ce que ta vie est dans la vérité? Est-ce que ce que tu faisais était dans la vérité? Voici le point d'interrogation. Est-ce que Dieu est avec toi? Voici le point d'interrogation. Deuxième conséquence. Dans l'esprit de mort, il y a la ruine. La ruine. Le menteur est toujours ruiné. Lui, il n'a jamais d'argent. Il n'a jamais d'argent. Mais il est toujours dans les affaires. Il ment seulement. Croyant qu'il va avoir beaucoup d'argent. Mais finalement, il n'y a rien dans sa poche. Il est toujours ruiné. Il est toujours ruiné. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent maudit. L'argent mal acquis. L'argent reçu dans la compromission, dans les détours, dans la fraude, dans la duplicité. Il est toujours ruiné. Dans l'esprit du mensonge, il y a le non-accomplissement. Le menteur a une vie non accomplie. Tous ses projets finissent toujours à mi-chemin. Tous ses projets n'arrivent jamais à la fin. Il commence une affaire, à un milieu, tout se roule le bras à zéro. Et le bras à zéro, sa vie ressemble à un escalier. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça ne ressemble jamais à un ascenseur. Ça monte, ça descend. Le mensonge n'arrange pas celui qui ment. Dans l'esprit du mensonge, possédé par l'esprit de mort, il y a l'esprit de retard. Sa vie est toujours en retard. Pendant que ses amis avancent, sa génération avance, même ses frères et ses sœurs avancent, lui sa vie est en retard. Le mensonge met toujours en retard. Parce que quand on t'attrape, pensant que ce jour va percer, dès qu'on t'attrape net, on bloque tout. Tout s'arrête immédiatement. Tous ceux qui te regardent mentir là,
témoigner. Tout le monde veut te couper pour te manger cru. Tout ce bloc-là. Et tu deviens quoi? Entêté. Il a pris le crédit ici, il a menti. Il a fait une affaire ici, il a menti. Tout cela vient devant toi. Et tu vas bloquer. Qu'est-ce qui se passe à la fin? On te met en prison. La prison est un esprit de retard pour tous ceux qui sont enfermés. Parce que quand tu es en prison, tu n'as pas d'activité. Quand tu es en prison, toute ta vie s'arrête là. C'est comme si tu étais mort, on t'avait enterré. C'est pourquoi ceux qui sont en prison pendant longtemps, il y en a qui finissent par les oublier, comme s'ils étaient morts. Amen. Et pendant que ton âge avance, tu n'es pas en activité. Tout s'arrête et ta vie est bloquée. C'est l'esprit de retard. Quand tu sors, tous ceux de ta promotion ont avancé dans la vie. Toi, tu viens d'arriver, c'est que là, tu vas recommencer. Qu'est-ce qui a fait ça? Le mensonge qui t'a conduit en prison a fini par te mettre en retard. Amen. Ceux qui ont menti pour se marier ont fini par perdre le mariage. Ils vont recommencer à zéro. Un autre mariage. Quand ça a fini, pendant que ton âge avance. Amen. Dans l'esprit du mensonge, poussé par l'esprit de mort, il y a le désert infini. Le désert infini. Ça veut dire quoi? Il a toujours des malheurs qui frappent à sa porte. Il y a toujours des malheurs qui arrivent à sa vie. Tous les jours que Dieu fait, il y a des malheurs. Tous les jours que Dieu fait, il y a des malheurs. Pourquoi? Parce que le mensonge ne rend pas stable. Le mensonge ne porte jamais des fruits. Parce que c'est un faux fruit. Le mensonge est une fausse parole. Et tout ce qui est faux ne produit jamais. Donc tu ne peux pas mentionner dans le mensonge. Tu peux porter des fruits dans le mensonge. Tu peux réussir dans le mensonge. Dieu n'est pas avec toi dans le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas seulement la parole mensongère. Comme il citait beaucoup de choses. Ce que tu portes, si ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Ce que tu fais comme activité, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Ce que tu racontes, ce n'est pas vrai, c'est du mensonge. Amen. Tout ce qu'on va faire dans notre vie doit être fondé sur la vérité. Ce que tu présentes devant les gens, il faut que ça soit vrai. Il y a aussi des faux pasteurs. Ils prêchent, ils te disent des choses. Tu penses que c'est vrai, alors que c'est faux. Qu'est-ce qui se passe? Il veut t'attendre. Il veut te voler. Parce que l'ignorance ne donne pas de la connaissance. Ça n'ouvre pas les yeux. Le mensonge n'ouvre pas les yeux spirituels. Le mensonge ne donne pas de la connaissance. Le mensonge crée l'ignorance à celui à qui on enseigne toujours le mensonge. Le mensonge appauvrit spirituellement celui qui enseigne le mensonge. Le mensonge met en retard spirituellement celui qui enseigne le mensonge. Le mensonge aveugle spirituellement celui à qui on enseigne le mensonge. Et les églises où on prêche beaucoup de bagages, beaucoup d'argent, beaucoup de miracles, beaucoup la bénédiction, où ne cherchez pas l'esprit de Dieu et la vérité, le mensonge qu'on prêche là-bas, mais mettra tous ceux qui vont là-bas en retard. En effet, c'est le songe qu'a reçu l'apôtre Séguin. Amen. Dans son songe, qui m'a poussé à donner son enseignement, dans son songe. J'étais ici à l'église, je prêchais comme ça. Et dans la foule, il y avait deux sœurs, d'abord une, qui s'est levée, qui a commencé à parler parce que j'ai dénoncé des choses. Elle a commencé à parler sur moi, et puis une autre s'est levée. Elle s'est commencé à parler, et puis c'est une bagarre entre les deux contre moi. Et l'homme de Dieu qui était là dit, de laisser tomber ce qu'elles font, de les pardonner. Et c'est là que le son s'est arrêté. Amen. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du temps. Et les gens n'aiment pas qu'on prêche la vérité de la parole. Qu'on dénonce les jeunes d'eux dans leur vie. Et pour ça, les gens n'aiment pas aller où on prêche beaucoup la vérité de la parole de Dieu. Ils aiment aller où on parle beaucoup de miracles, de guérison, d'argent, de bagarre, de péché, de bénédiction. Sans qu'on ne touche le péché qu'ils vivent. La vie mensongère dans laquelle ils trouvent. Mais si tu as l'habitude d'écouter ces gens d'hommes de Dieu, où on prêche beaucoup de miracles, où l'église est remplie, une église mensongère, à la fin, comme je dis, tout ce qui est ici, tous ces esprits-là vont les habiter. Parce que quand ils prient pour toi, tu penses que tu es délivré, tu n'es pas délivré. Amen. Tu n'es pas délivré, il t'a encore possédé. Et tu as donné ton argent, ta dîme, ton offrande, cadeau. Donc il t'a escroqué.
ce n'est pas bien acquis, c'est accompagné de malédiction. Lui aussi, ça ne va pas le servir, il ne va rien foutre avec ça. Donc il va continuer à mentir pour avoir de l'argent. Et finalement, tous ces hommes qui mentent là, leur vie ressemble à du feu qui s'est enflammé et puis qui s'éteint et disparaissent. Tu n'entends même parler d'eux. Ils vont de pays en pays. Quand il mangent ici, il a fait 1 à 2 ans, 10 ans, et puis on l'a attrapé. L'église se casse, tout le monde est fou. Il quitte là, il va en France. Quand il va en France, encore il va, on l'a attrapé. L'église se casse, tout le monde fuit. Il quitte là, il va en Allemagne. Amen. Et c'est même comme ça. Comme il disait, ils ont tous un esprit de vagabondage. Homme de Dieu menteur, comme chrétien menteur, ils ont su un esprit de vagabondage. Ils vont d'église à l'église. Ils vont à l'église, s'il est ici, que vraiment les choses de Dieu, il veut, il n'a pas besoin, Dieu n'a pas donné. Et puis on demande le péché, il va quitter ici, pour aller où on prêche des miracles. S'il est là-bas aussi, que vraiment ça ne marche pas là, il va venir voir ailleurs et se promène. Amen. Donc je voudrais vous encourager à demeurer dans la vérité. Moi, je prêche la vérité. Amen. Et c'est la vérité que Jésus a prêchée. Voilà pourquoi beaucoup n'ont pas suivi. Mais quand il est mort et ressuscité, ils ont cru que ce qu'il disait était vrai. Amen. C'est à cause de la vérité que le monde ne peut pas accepter que beaucoup ne peuvent pas se convertir. Ils se plaisent dans leur vie mensongère. Mais le mensonge ne conduit personne au paradis. Le mensonge ne bénit jamais personne. Le mensonge ne délivre personne. Le mensonge n'ouvre jamais de porte à quelqu'un. Le mensonge ne fait aucun bien à quelqu'un. Il est mieux d'accepter la vérité et d'avancer. Fais-toi en vie. Alors tu vas prier. Tu vas dire au Seigneur que toute confusion, que le mensonge, la vie mensongère, a semé en toi, ce soir, libère ton esprit et ton cœur. Car le mensonge a toujours semé la confusion, la tête, dans l'esprit des gens. Commence à parler au Seigneur ce soir. Mets ta main sur ta tête et parle à Dieu. Oui, il faut chasser l'esprit du mensonge. L'esprit du mensonge doit quitter ta vie. C'est le premier démon que le diable a semé en Ève et en l'homme, Adam et Ève. Le mensonge. Le mensonge les a mis hors du jardin d'Éden. Leur vie a commencé dans la souffrance à partir du mensonge. Le mensonge crée toujours des problèmes. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, dans mon esprit, toute pensée mensongère est dans mon cœur, tout raisonnement lié au mensonge, à partir de mon cœur, jusqu'à dans mon esprit, ce soir, je déclare, par le feu de la parole et de la vérité, soit consumé, soit détruit, au nom de Jésus. Éternel, je déclare que tout esprit qui accompagne le mensonge, l'esprit des eaux et l'esprit serpent, ce soir, quitte ma vie, au nom de Jésus. Tout esprit serpent qui m'a conduit à tomber, qui m'a conduit à avoir une vie de débauche, une vie de désordre, ce soir, tu